Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du podcast Sur la route de la précision. Donc aujourd'hui, on a les trois, instigateurs du projet, moi-même, Étienne, Phil. On va faire un petit tour de roue pour se présenter. Je pense que c'est important avant qu'on se lance dans, les épisodes techniques ou des sujets plus en profondeur, qu'on fasse un tour ou qu'on se donne une idée de c'est quoi qu'on veut atteindre, c'est où qu'on veut aller, c'est quoi que les gens ont à s'attendre finalement de ce podcast-là pour savoir si vous embarquez ou non finalement sur la suite des choses. Fait que je propose de commencer avec un tour de roue. Phil, je te laisserai te présenter en premier. On a des médias sociaux qui sont, je pense, pour chacun de nous, détachés de nos Facebook et autres réguliers qui sont, finalement, on s'est fait des Facebook de tir. Fait que si jamais il y a d'autres médias aussi qui peuvent valoir la peine pour que les gens, soit ils posent des questions directement ou autre, ça peut valoir la peine. Fait que je te laisse. Oui. Je te laisse. Parfait. Salut à tous. Mon nom est Philippe Landry. Ça fait environ 5 ans que j'ai commencé le PRS. Puis, grosso modo, là, en 22 puis en Centerfire, là, les dernières années, ça roule pas mal. On peut facilement me trouver sur Facebook sous le nom de Phil, P-H-I-L, PRS. Il y a plusieurs différents posts, des vidéos, des photos, là, quand ça intéresse. Puis, soyez bien ouverts de poser des questions, peu importe. Ça fait tout le temps plaisir de répondre, aider ou juste de discuter. C'est pas mal ça. Phil qui a une bonne expérience quand même avec plusieurs compagnies de tir québécoises aussi. Puis, quand j'ai commencé, comme n'importe qui, j'ai commencé à tirer, mettons, à Valcartier, à Québec, dans classe tactique. On fait un wrap-up rapide, là. Puis ensuite, ça a quand même bien été. J'ai poursuivi. J'ai aussi été environ 3 ans de temps pro-staff pour Cadex. Puis là, en ce moment, c'est terminé depuis environ 1 an. Puis je suis passé dans le temps de la classe tactique à la classe open. Puis là, je me promène beaucoup aux États-Unis, un peu en Ontario, pour faire les 2 disciplines. All right. Étienne, de ton côté, tireur dans l'équipe Mill-Leo, si je ne m'abuse. Pour le prochain championnat mondial, effectivement. Étienne Vachon, on peut me retrouver Facebook. Je me suis fait un profil, moi aussi, un petit peu plus axé tireur, qui est différent du profil personnel, mettons. Ethan Vachon Shooting, juste parce que les Américains, les anglophones, ne sont pas capables de dire Étienne, il n'y a rien à faire, ils sont incapables de le prononcer, fait que c'est pour ça que j'ai mis ce nom-là. Ça fait une couple d'années, moi aussi, que j'ai commencé à faire le PRS. Dans les dernières années, je me promène surtout aussi aux États-Unis, bien gros avec Phil et Yann. Fait que ça fait un petit peu moins longtemps que les autres que je fais ça. Que je suis passionné fini. Fait que ma courbe d'apprentissage est toujours en montée. Puis je travaille fort, j'aime bien ça. Fait que je pense qu'avec nous trois, on voyage souvent ensemble. On va être capable d'avoir des belles conversations. Puis essayer de faire partager notre passion avec tout le monde, puis le petit peu de connaissances qu'on a accumulé avec le temps. Puis toi, Yann? Oui, en fait, moi, de mon côté, mon Facebook de tir, c'est Yannick Sab PRS. Fait que moi aussi, les Américains ont un peu de misère avec mon nom en général, mais comme ça, je pense que ça fonctionne. J'ai aussi ma chaîne YouTube qui roule quand même. Ouais. Je vais pas dire bien parce que c'est pas hyper populaire, mais j'essaie de faire des séances d'information assez techniques, des fois un peu trop, puis je pense que c'est ça qui la tue. Mais écoute, c'est ça. Qui s'appelle Canadian Precision Shooting, qui est 50-50 français et anglophone. Puis mon contenu YouTube, c'est quand c'est du nouveau, j'essaie de le faire en anglais.
parce que c'est des choses justement qu'on retrouve pas. Puis honnêtement, il y a une différence immense sur le nombre de personnes qui viennent visionner, sur les commentaires, puis etc., du côté anglophone. Quand c'est des choses qui sont peut-être plus basiques, pour lesquelles il y a du contenu semblable en anglais, ben ça, je l'ai fait en français parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant en termes d'accessibilité d'information pour tout le monde. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné avec le podcast qu'on veut lancer, qu'on lance aujourd'hui. Le but, c'est de le faire en français parce que justement, du contenu en anglais dans ces disciplines de tir-là, ces disciplines de tir longue distance qui touchent le PRS, du contenu en anglais, il y en a. Il y en a profusion. Il y en a. Nos voisins, il y en a plein. Il y en a qui sont 1000 fois meilleurs que peu importe ce qu'on je pense qu'on est capable de faire. On est d'accord. Ouais. Mais l'objectif, ça va être de garder ça en français. Autant au Québec, qu'on sait qu'on a beaucoup d'amis français peut-être qui vont avoir un intérêt envers notre podcast aussi. Les cousins. Essayer de défaire la barrière de langue. On va essayer de traduire beaucoup de choses. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'anglicismes qui vont être utilisés parce que veux pas, tout est en anglais dans ce monde-là. Mais je pense que le jargon, t'as pas le choix de comprendre certains mots en anglais. Mais c'est beaucoup, on tire beaucoup aux États-Unis, on tire beaucoup en Ontario. Fait que veux pas, il y a la majorité des termes, nous, on les a appris en anglais. Fait que même s'il existe un équivalent français, on n'est pas habitué à les utiliser ou même on les connaît pas. Les die, c'est niaiseux. Là. On dit die, on sait exactement de quoi qu'on parle. Un français, eux autres, c'est des matrices. Oui, exact. Puis c'est le terme probablement le plus facile qu'on va retenir, mais il y en a des tonnes et des tonnes comme ça. Fait que va falloir peut-être faire un effort du côté européen pour comprendre. Mais en même temps, il faut déjà qu'ils se forcent pour comprendre l'accent. Alors il y a peut-être certains termes qui vont être anglophones. Mais au moins, on va être capable de décortiquer des concepts, décortiquer des techniques, des points comme ça, puis de traduire beaucoup de trucs que nous, souvent, on a lu en anglais, mais qu'on va être capable de recracher en français, puis d'aider. Oui, puis en même temps, peut-être mettre au clair, tu sais, qu'on commence ce podcast-là, c'est pour le fun, partager notre passion. On n'est pas là pour, soit batcher sur du monde, des produits ou quelque chose comme ça. Puis en même temps, le but, c'est de promouvoir des techniques, partager des expériences, un paquet de choses comme ça. Puis tu sais, on se prend pas plus pour d'autres personnes, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est carrément de partager comme ça gratuitement, il n'y a pas de problème. Là, on se prend pas pour d'autres, ça finit là. Oui, puis je pense que tu as nommé quelque chose de super important qui va être vraisemblablement une règle d'or. On n'est pas là pour bâcher. On n'est pas là pour salir du linge sale ou peu importe. Puis ça va être vraiment... Je pense que le podcast, à la base, va être axé là-dessus, sur le fait que on vise des expériences positives. Puis on va pas nommer de nom, on va pas bâcher contre personne du côté négatif. C'est pas le but. Exact. S'il y a des compagnies qu'on nomme, parce que ça va venir définitivement, mais c'est sur le positif. Qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on pense vaut la peine, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour pousser le sport, puis ce qui est négatif, on va juste, en tout cas de mon côté, on va le laisser derrière. On va ni le nommer, ni l'encourager. On est tous d'accord là-dessus, puis à la limite, éventuellement, c'est sûr qu'on va en venir à parler de qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on apprécie comme action, canon, équipement technique, c'est sûr et certain. Là, on va en parler. À la limite, lisez entre les lignes. Si on utilise tout à peu près la même affaire, puis qu'on a tous des bons commentaires pour quelque chose, puis qu'on n'a pas de commentaires pour un autre, à la limite, vous aurez compris, mais c'est sûr que vous ne nous entendrez pas planter des compagnies ici. C'est vraiment pas ça l'objectif. Exact. Si vous avez des questions ou vous voulez des feedbacks sur certaines actions qu'on n'a par exemple pas nommées, etc., là, on vous a donné nos profils, pas personnels, mais de tireurs là, sur Facebook, sur lesquels on est relativement actifs. Fait que, venez nous poser des questions si vous voulez parler. Des fois, c'est soit des compagnies qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, fait qu'on veut pas nécessairement les aborder puis pas donner leur juste, ou des fois, c'est parce qu'il y a eu trop de mauvaises expériences puis on veut juste éviter de le nommer. Puis, si on veut continuer dans la présentation de podcast, le but du podcast à notre niveau, ça va être de l'enregistrer quand on est sur la route. On voyage souvent ensemble. C'est un peu pour ça le titre qu'on lui a donné. On voyage souvent les trois. Des fois, c'est rien que deux des trois. Probablement dans l'éventualité, on ne sera pas toujours les trois non plus. Ça va peut-être être des fois moi puis Yann, moi puis Phil puis Yann. Faut quand même dire... C'est drôle parce que là, on enregistre à 3, mais ça fait déjà
3 mois probablement qu'on a commencé le projet de podcast. Ouais, exactement. On n'a jamais réussi avec les trois. Et Étienne, il est cute. Là, il dit peut-être que. On a déjà enregistré au moins, je pense, c'était 6 ou 7 épisodes où est-ce qu'on n'est jamais les trois ensemble. Fait qu'on on a plein d'épisodes qu'on sait, mais c'est ça. On voyage. Étienne est en vacances du côté de sa famille. Fait il y a juste moi et Phil. On enregistre des podcasts sur des sujets qui nous concernent plus. Moi et Étienne, on va voyager ensemble. J'ai voyagé avec un armurier, j'ai fait un podcast avec lui. Fait qu'on a déjà pas mal d'épisodes, mais là, c'était... Puis, tu sais, c'est le premier podcast qu'on fait. Que le timing était bon pour les trois. Le timing est bon, mais on n'est même pas sur la route, là. Non, exact. Ouais. On est dans mon jardin. Ouais, on va faire un petit descriptif. On a besoin de ça. Il y a des bruits de fond. On va faire comme si on est sur la route. Ça, ouais, exact. J'avoue on est honnête. Un petit drink. On a tiré, on a fait notre pratique de tir. On a fait une sortie. Toute la journée. Fait qu'on était les trois, puis on a dit, ben là, il faudrait qu'on sorte le premier podcast, sinon ça arrivera jamais. Mais l'idée, quand on est capable de le faire à 3, je pense que c'est super intéressant. Surtout là, cette année, on va couvrir le World Championship. On y va les 3 ensemble. On va suivre des podcasts. On va voir si on est capable tous les jours d'en faire un petit épisode. Ou on va essayer de poster aussi sur nos... Ouais, on va essayer de donner de l'information sur ce qui se passe. Ça va être super intéressant. Mais là, en ce moment, c'est ça. Il y a beaucoup de matchs qu'on a fait chacun de notre côté. Puis on enregistre les podcasts comme on peut, mais on vient chercher quand même les sujets qui rejoignent les 2 personnes présentes. Puis on roule avec ça. Fait que comme tu dis, le principe de base, c'est on a beaucoup de temps. Hein, quand on est 3 gars sur la route pour faire de la longue route. Ouais, on est rarement en dessous de 4 heures de route. Mettons 5 heures de route, pas mal le minimum. On a du temps, là. Fait qu'on on va tourner les podcasts. On a pas mal de sujets. Si vous avez des sujets, c'est super intéressant, puis ça nous alimente. Fait que suggérez-nous des idées. On va les amener, puis on va les tourner. Ça va nous faire super plaisir. Parce que, ce genre de médias-là, il est vraiment le fun quand tu as l'interaction avec le public. Ben oui. Le monde pose des questions ou il demande des sujets à aborder. Tu les abordes, l'écoute est là, puis c'est aussi le fun dans les 2 sens. Oui, puis il y a plusieurs sujets qui, justement, sont venus des commentaires sur Facebook de est-ce que vous pourriez parler de ça? Est-ce que vous pourriez parler de ça? Puis le podcast n'est même pas sorti, puis on y va avec nos commentaires. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant pour ça. L'autre volet qui est super important, c'est je pense qu'il faut qu'on reste naturel de notre côté. Fait que on disait qu'il va y avoir des anglicismes au travers d'eux. Ce sera définitivement pas un podcast pour les jeunes enfants à écouter. Non, il y a un petit warning. Là. Sans faire attention. Je veux dire, on sac pas dans notre vie en général, mais on peut en échapper un site. Il peut en échapper à gauche et à droite. Mais on n'est pas, on fera pas exprès non plus. Dans le naturel hyper vulgaire, mais il peut venir des exemples qu'on va nommer qui sera pour un public averti. Oui, exact. Puis pour les Français qui écouteront, vous irez googler si vous ne comprenez pas certains mots. Ça va faire des bons gags. Puis, tu sais, de quoi clair, là, les 3, on n'a pas étudié en communication, OK? Non. Fait que, s'il vous plaît, abstenez-vous. Il risque d'avoir des bloopers à la fin de l'année. Il y a des bloopers de tout. Oui, on fait notre mieux, puis de 2, exact. On le fait beaucoup pour le fun, pour la communauté, puis pour le plaisir. Puis on va essayer de le faire, de s'adresser aussi un peu à tout public. On va essayer de viser des sujets des fois qui sont un petit peu plus débutants. Quelqu'un qui recherche de l'information, qui veut se lancer là-dedans, où commencer, comment commencer, c'est quoi que j'ai besoin. Parce qu'on le voit avec les genres de questions qu'on peut avoir dans un club ou en compétition. Il y a vraiment du monde, beaucoup, à ce niveau-là, qui veulent de l'info. Qui cherchent à commencer, puis ça fait partie de transmettre la passion, d'initier des nouveaux tireurs, puis de transmettre des connaissances. On va essayer aussi d'aller chercher des fois des sujets un petit peu plus pointus, plus précis, pour des tireurs plus avancés. Exactement, pour les tireurs plus avancés, parce qu'il ne veut pas des questions, il y en a, puis on a encore des questions nous-mêmes aussi. Là. Non, on découvre encore des choses. On découvre toujours. Ce matin, je faisais des tests de neck tension différents. Puis autant que la plupart du monde vont à comme 3 millièmes, c'est pas mal standard. Tout le monde met une neck tension de 3 millièmes sans vraiment savoir le pourquoi, sans avoir essayé d'autres choses. Ça marche, fait qu'il le garde. Voilà. C'est parfait de le garder, mais il arriverait quoi si tu serais à 0 millième? Puis il arrive quoi si tu es à 10 millièmes? Ou des necks loubés, des necks secs, puis quand tu nettoies parce que ça faisait partie des tests, je l'avais peut-être pas dit. Au dry tumbler. Au tumbler avec il reste un petit peu de résidu dans ton neck versus au wet tumbler que t'es sur le brasse direct. Ça donne des résultats différents. Puis là, le matin, c'est ça. J'ai mesuré un peu
un peu en cachette en même temps qu'on faisait Ça- notre training. Ça va mais- être d'ailleurs probablement un sujet. Ça Ben, va faire partie de notre futur podcast. éventuellement, mais qu'on parle de reload, c'est sûr qu'on... Exactement. Là. ça vaudra la peine, tu sais. Puis fait qu'on va, je pense qu'on va avoir une gamme assez large pour à peu près tous les types de tireurs. Puis même un tireur nouveau, je veux dire, c'est intéressant d'apprendre sur le neck tension. Ouais, ouais. T'es peut-être pas rendu là dans ton niveau de reload, même comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de tireurs débutants qui ont un gros intérêt à avoir une base là-dessus. Puis je pense que les tireurs avancés, puis moi je me considère à ce niveau-là, Ouais. qui font une technique depuis toujours sans trop se poser la question, ben là de l'avoir testé, ça me réconforte. Mais c'est tout le temps une bonne Ou chose de ça me- challenger, justement. Exact, Oui. tu sais, exact. Oui. Puis tant qu'à gaspiller de la balle, ben autant le tester en même temps. tu sais. Exact. Joindre l'utile à l'agréable. Exact. Fait que, donc, on parle aussi des publics. De notre côté, je pense que ça vaut la peine de mentionner, tu sais, quand on parle de notre discipline de tir, / quand on parle de longue distance, parce que c'est beaucoup là-dessus que le podcast va tourner, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a en tête? Fait que, tu sais, je sais pas pour vous, les gars, si je vous dis longue distance, ça commence à quelle distance? Mettons, Étienne, pour commencer. Bon, moi, je dirais en haut de 500 verges, c'est du longue distance. Toi, Oh, Phil. dans ces zones-là, du 600-700 600 verges en Ouais, montant. tu vois, moi aussi. Tu sais, si je dis, ça, c'est une long shot, tu sais, c'est 700 et plus d'emblée. Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, Si moi aussi je dis une long shot, c'est... Ouais, Parce c'est qu'on pas- est habitué c'est de pas tirer à l'entrée- 500, c'est Exact. ça. C'est pas l'entrée de 300 C'est ça. qu'on tire en général dans le PRS. Parce que, tu sais, Parce que des fois, faut ouais, savoir- ceux qui ne le savent pas, Exact. la plage de travail en général se situe entre. On peut y aller des. Mettons, on va y aller rough, là, 300 verges, aller Ouais. 1100 verges. On est le 11, gros average, 11-1200. 11-1200. Ouais, 1200, on en a quand même. Ouais, certains ranges Il y a qui ont du plusieurs- ouais, il y a 1200, pas mal ouais. de ranges qui ont du 1200. C'est pas. On tire pas 100 balles à 1200, Non, ça mais. va être 5 balles dans le match, mais... ouais. Mais on se rend là. Des fois plus loin, mais c'est quand même plus rare. Fait Mais que, ça tu sais, reste, c'est ça que c'est la notre- zone. Ouais, notre zone de tir habituelle, tu sais, PRS, puis c'est du tir positionnel. Fait que il faut vraiment le mentionner. C'est là. dynamique. Pas- exact. Tu sais, c'est rare qu'on tire prone. En fait, c'est jamais on va tirer prone toutes les balles sur une cible. C'est toujours, si on tire prone, il y a plusieurs cibles, puis il y a une certaine cadence, il y a des mouvements en général, puis etc. Fait que tu sais, c'est vraiment notre zone. C'est positionnel de 300 à 1200. Nos grosseurs de target, ça va d'aller d'un 1 MOA pour les targets plus challengeants. Je te dirais, on n'en voit plus beaucoup, mais on a des 3 MOA Ouais, c'est comme rendu rare. grosseur maximale. Là. C'est pas mal. Ouais. Mais fut une belle époque Ouais, où ouais. il y avait genre Le skill 3 stage était de 3 mois à 5 400. MOA. Là. Ouais. Mais maintenant, on est plus dans du 1 Ouais. à 3 MOA. Fait que tu sais, ça, c'est notre gamme PRS. Avec Tir une contrainte de dynamique. temps. Quand on parle Ouais. de dynamique, on a une contrainte de temps qui est assez courte comparée à d'autres disciplines. Ouais. Qui longue va distance. varier entre 1 minute 30 puis 2 minutes pour entre 9 et 12 balles. Pas mal. Pas mal. Ah, du 8 balles, il n'y en a plus bien. On voit plus vraiment de 8 balles. Il y en a Même plus du vraiment. 9, c'est pas hyper populaire. Mais tu sais, tout se passe entre 9 et 12 en général, de 300 à 1200, puis de 1 minute 30 à 2 minutes. Je pense que là-dedans, on a couvert, Un très, très on a bon. pas mal on a sur le couvert bois. 95% des stages de PRS. Tu sais. Ah ouais, exact. Mais on sait qu'il y a d'autres disciplines, puis on va vraisemblablement les aborder. Tu sais, admettons, Phil, je sais que t'es plus dans le ILR junior que nous. Il y a moi, un j'ai pour fait un extrême peu- long range. Ouais, moi, j'ai fait un peu de LR aussi, puis je vais continuer à en faire dans le temps. Mais tu sais, notre gamme, c'est le PRS, mais il y a d'autres disciplines. Je pense qu'on va essayer quand même de parler avec des gars de F-Class parce Ouais, que ça serait pertinent. ils ont- Il y a beaucoup à apprendre des gars d'F-Class, honnêtement. Je suis convaincu. Le feedback que tu as direct sur le papier, il te ment pas. Nous autres, en PRS, on tire tout le temps sur des plaques de métal. Fait que, mais c'est sûr que quand c'est de mettre au clair tout de suite qu'on on pense pas tout connaître en F-Class. On se concentre sur le PRS, sur ce type de discipline dynamique-là en longue distance. all right. Fait que, Je pense qu'on voulait faire un premier podcast, style discussion enlignée sur comment on Ouais, va sur quoi présenter la s'attendre. suite. Sur Sur l'intro, quoi comment s'attendre. savoir, puis qu'est-ce qu'on Exact. va discuter, puis tout, puis le monde aurait une meilleure idée. On Quel espère bébé que qui en vous fait. allez embarquer avec nous dans cette magnifique aventure parce que, comme tu disais, quand on l'a décidé, ça faisait 2 matchs en ligne qu'on voyageait 3, puis après ça, on n'a pas voyagé 3 de l'année. non, mais l'idée Mais, est intéressante. Tu sais, il y en a pas. Ah ouais. En tout cas, j'en ai pas trouvé vraiment des podcasts français. Non. Accès Ah. PRS encore moins.
Puis pourtant, tu sais, il y en a plein de podcasts, puis c'est super intéressant. Puis quand tu roules, etc., moi, je veux dire, la première fois que j'ai écouté un podcast de tir, c'était la finale au Tennessee. On faisait 24 heures de route. Puis là, on a commencé à mettre les podcasts de Apply Ballistic. Puis j'ai complètement capoté sur la quantité d'informations qu'il y avait. Puis, bon, tu sais, je pense pas qu'on va. On est à ce On n'est pas au niveau de Brian Litz, là, mais si on peut en vulgariser une partie en français, des fois, la barrière de langue, elle existe. Là. Parce qu'on se le dit, il n'y en a pas en ce moment. Il n'y a rien en français. Fait que pourquoi ne pas le faire? Puis en même temps, on est du genre à se dire, il y a quelque chose à faire. Tu sais, tu n'es jamais mieux satisfait que par toi-même. Fait que tu dis, on va le faire, puis il n'y a personne qui le fait. Go, why not? All right. Puis en terminant, comme Phil il disait, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, quoi que ce soit, gênez-vous pas. On a nommé nos pages vite, mais on va les poster, les liens des podcasts. Posez-les les questions, puis si on vous croise sur le range, même affaire, on est 3 gars très accessibles. Il n'y a personne ici qui a la tête trop haute pour personne, puis ça va nous faire plaisir de répondre, puis de vous aider, puis en espérant de vous croiser sur un range.